Dans un village reculé d'Afrique, là où les vastes plaines de savane s'étendent à perte de vue, vivait Amara. Cette jeune fille de 13 ans aimait sentir la chaleur de la terre rouge sous ses pieds nus et courir, insouciante, au milieu des acacias. Le vent, chargé des parfums de l'herbe sèche et des fleurs sauvages, semblait lui murmurer des rêves de liberté. Mais sous cette tranquillité apparente se cachait une tradition qui pesait lourdement sur les jeunes filles du village, l'Ukiri. Peu en parlaient ouvertement, mais chaque fille savait qu'un jour, elle serait appelée à subir ce rite ancestral. Le jour fatidique arriva plus tôt qu'Amara ne l'avait espéré. Le soleil se levait à peine, teignant le ciel d'orange et d'or, lorsque sa mère entra dans sa hutte. « Prépare-toi, Amara » murmura-t-elle, une ombre de tristesse dans la voix. Dehors, le village était en effervescence. Les tambours résonnaient, marquant un rythme hypnotique. Les anciens avaient allumé un grand feu au centre de la place. Les femmes, vêtues de tissus colorés, chantaient des hymnes anciens, célébrant ce qu'elles appelaient le passage à l'âge adulte. Amara, elle, sentait une boule de peur grandir dans sa poitrine. Alors que les chants atteignaient leur apogée, une pensée surgit dans l'esprit d'Amara, fuir. Mais où irait-elle? La savane était vaste et pleine de dangers. Pourtant, rester signifiait renoncer à sa liberté, à son corps, à ses rêves. Quand elle s'élança, tout sembla se passer au ralenti. Les regards surpris des villageois, les cris d'alerte, le bruit sourd de ses pieds frappant la terre. Tout se mélangeait. Amara trébucha devant une cabane dissimulée dans les arbres. Une femme aux cheveux grisonnants, vêtue d'un simple pagne, apparut à la porte. « Léla. Viens, entre, dit-elle doucement, sans poser de questions. Léla prépara une tisane et s'assit à côté d'Amara. « Tu n'es pas la première à fuir, murmura-t-elle. Mais sache ceci, fuir est la première étape. La vraie force, c'est de revenir pour changer les choses. » Ces mots résonnèrent en Amara comme un écho lointain, mais puissant. Des années plus tard, debout devant une foule, Amara tenait ce rôle. Elle était revenue, non plus comme une enfant effrayée, mais comme une femme déterminée à briser le cycle. « Nos traditions ne doivent pas être nos chaînes, déclara-t-elle, sa voix emplissant l'espace. Elles doivent être notre force, mais jamais au détriment de nos filles. » Les murmures d'approbation se propagèrent dans la foule. Une mère s'avança, tenant la main de sa fille, et déclara à voix haute « Je ne la soumettrai pas à l'Ukiri. »